Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission La Voix du Peuple et Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et sur Radio Avoleté. Début mars 2020, sous prétexte de la crise sanitaire, les libertés d'association et des manifestations consacrées par la Constitution togolaise et ratifiées par le Togo sont systématiquement bafouées et violées. Et contre toute cohérence, l'Assemblée nationale togolaise, qui devait être l'émanation du peuple, a accordé au gouvernement l'instauration ou la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et sécuritaire en violation des libertés individuelles et collectives au Togo. Amis panafricains de Radio Canal K de Radio Avoleté, sur le plan social, toutes les déclarations de manifestation des organisations de la société civile ont reçu comme réponse l'interdiction du gouvernement togolais. Ce même gouvernement togolais a annoncé l'organisation des élections régionales et législatives en 2023. C'est justement dans ce contexte de violation grave et systématique des droits humains fondamentaux au Togo que Washington déroule le tapis rouge aux dirigeants togolais Faure-Gnassingbé ainsi qu'à d'autres dictateurs africains pour un sommet États-Unis-Afrique tenu les 14 et 15 décembre dernier. Dans l'impréparation totale et en rang dispersé et désordonné, les dirigeants africains ont été convoqués par Joe Biden pour recevoir les consignes et instructions sur comment l'Afrique doit se tenir pour mieux servir les intérêts des États-Unis. À l'exception du dirigeant tchadien Idriss Kaka Déby, Joe Biden a bien pris soin d'éviter les dirigeants du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Le locataire de la Maison Blanche a-t-il oublié que plusieurs de ses invités se maintiennent au pouvoir grâce à des coups d'État contre la constitution de leur pays et grâce au vol des élections? Eh bien, après la France de Macron, les États-Unis d'Amérique de Joe Biden montrent-ils ainsi leur mépris profond vis-à-vis des aspirations profondes des peuples africains? Dans ces conditions, n'est-il pas complètement illusoire de compter sur les États-Unis et les institutions internationales dominées par les intérêts des Américains pour faire triompher le droit, la justice et la démocratie en Afrique? L'Afrique n'a-t-elle pas intérêt à compter sur la force et la détermination de sa jeunesse au lieu d'espérer que les institutions mises en place par les Occidentaux pour servir et défendre leurs propres intérêts viendraient au secours du continent? Eh bien, amis auditrices et auditeurs de Canal K et de Radio Avoleté, voilà les questions d'actualité de la réalité que nous aborderons avec nos invités qui seront en ligne depuis la France. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avoleté. Quel est Katadien? Radio Avoleté, la voix de la résistance du peuple togolais. La zone franc et le franc CFA est un système hérité de la colonisation. Le franc CFA freine le développement de l'Afrique. Il est aussi un outil de contrôle politique et économique sur les pays africains de la zone franc. Peuple d'Afrique, dirigeants africains de la zone franc CFA, pour la souveraineté de nos États, ensemble, optons pour un retrait massif de la zone franc. Ensemble et solidaires, nous y parviendrons. Un message du groupe Fenêtre sur l'Afrique en Suisse et dans le monde. Radio Avoleté, l'esprit patriotique. 3xcanalk.ch, 3xradioavoleté.com, la voix de la résistance africaine et togolaise. Bienvenue dans ce débat citoyen. Togo, à quand le retour des droits de l'homme? Nous allons parler de la journée internationale des droits de l'homme. Justement, c'était le 10 décembre dernier. Nous avons déjà en ligne nos invités. On accueille en France Raymond Ivy. Bonsoir. Bonsoir Silemos, bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Avoleté. Merci de nous inviter encore une fois
et c'est un plaisir pour moi. D'accord. Le réseau flotte un petit peu déjà. On croise les doigts que ce réseau nous colle la paix, comme on le dit, pour que cette émission soit vraiment audible. Toujours en France, on accueille Maître Raphaël Kwande-Adjari. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir aux auditeurs et auditrices de La radio Canal K, la radio Avouleté. Et je salue mon camarade avec lequel je partage cette émission, Monsieur Raymond Aivi. Et Amos, merci une fois encore de nous avoir invités pour faire une image sur l'actualité des droits de l'homme dans le monde et particulièrement au Togo. Tout à fait. Togo est état de droit bien, état de droit bien. Quand le retour de l'état de droit au Togo, justement, d'abord avant de commencer ce débat citoyen, si tout va bien, va nous rejoindre dans ce débat citoyen ici même en Suisse, suivi au Yono d'Agbignon, qui est ici même en Suisse. Il est également un défenseur des droits de l'homme. Donc, alors justement, Raymond Aivi, vous êtes ancien coordinateur de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes un ancien coordinateur, maintenant membre de CODI Togo, un membre influent d'ailleurs de CODI Togo. Le 10 décembre dernier, c'était la journée internationale des droits de l'homme. CODI Togo n'était pas silencieuse, donc vous avez mené plusieurs actions, que ce soit dans la diaspora comme au Togo. Quand on parle de la journée internationale des droits de l'homme, le Togo est un cas particulier. On va quand même en parler avec vous. Alors, on a vu que vous avez fait plusieurs activités. Faites-nous un petit peu le résumé de ces activités que vous avez menées par rapport à cette journée internationale des droits de l'homme, Raymond Aivi. Bien, merci Sylvain Amos. Il faut dire que en cette année 2022, le samedi 10 décembre dernier, les Nations Unies ont placé cette journée sous le thème dignité, liberté et justice pour tous, avec comme appel à l'action Stand Up for Human Rights. Ce thème fait l'objet donc de débats dans l'actualité des droits de l'homme au Togo. CODI Togo s'est proposé de jeter les projecteurs critiques en point de dignité, d'indignation d'ailleurs sur la situation des droits de l'homme au Togo que nous avons bien voulu décliner sous 4 axes d'analyse, à savoir la question des prisonniers politiques, la justice togolaise, les libertés civiles et politiques, la question de la citoyenneté, de la sécurité des Togolais en général et de la diaspora en particulier. Et ça c'est ce qui a fait l'objet de la conférence de presse que nous avons animée avec quelques composantes de la société civile, notamment le Front citoyen Togo debout, donc samedi dernier à la mi-journée. Et dans l'après-midi, le programme nous a amené à rejoindre nos partenaires de la Fédération française des associations et clubs pour l'UNESCO, dans le cadre justement de cette célébration de la Journée internationale des droits humains. Et cela s'est passé donc dans le 12e arrondissement de Paris, sous les auspices de Madame la maire du 12e arrondissement, qui a mis à disposition l'espace Reuilly pour cette célébration toute la journée. Voilà, et CODI Togo s'est fait un grand plaisir et un honneur de répondre positivement à l'appel de ses partenaires de la Fédération française des associations et des clubs UNESCO pour parler de ces questions des droits humains qui nous préoccupent tant au Togo. Vous n'êtes pas sans savoir que sans le respect des droits humains, rien n'est possible, que ce soit sur la culture de la paix, que ce soit sur la question de la citoyenneté, et ne parlons même pas de développement, puisque sans ces conditions préalables, il n'y a pas de développement possible. D'accord. Et les citoyens togolais ne laisseraient pour rien au monde, dans le cadre de l'état de la nation, que seul l'examen périodique institutionnel qui se fait à Genève tous les 3 ans
soit le seul lieu ou la seule occasion de pouvoir parler de ces questions des droits de l'homme. En tant que citoyen et qui revendique totalement ses droits et ses devoirs, il est aussi de bon ton que les citoyens togolais eux-mêmes portent aussi un regard critique sur cette question éminemment importante pour le devenir et l'avenir de la République, si on veut toujours rester dans un cadre bien républicain au Togo. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Voilà l'introduction que je peux donner. D'accord. Raymond Ivy a planté le décor par rapport à cette journée internationale des droits de l'homme. C'était le 10 décembre dernier, mais Radio Avouleté n'a pas pu organiser un débat là-dessus. Mais nous le faisons maintenant parce que nous savons que c'est très important, surtout pour le cas togolais. Alors, à quand le retour de l'état de droit maintenant, la parole est à l'avocat Maître Raphaël Kouandiadjaré. Vous êtes conseiller politique et stratégique de CODI Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous êtes également un défenseur des droits de l'homme. Début mars 2020, sous prétexte de la crise sanitaire, les libertés d'association et des manifestations consacrées par la constitution togolaise et ratifiées par le Togo sont systématiquement bafouées et violées. On ne peut plus organiser des manifestations publiques au Togo, mais on nous dit que tout va bien au Togo. C'est ce qui se raconte également, même dans le milieu panafricain. Les gens sont un petit peu embrouillés, ils comprennent pas. On dit que le Togo va très mal, mais Journée internationale des droits de l'homme pour certains Africains togolais, le Togo va bien. Alors vous êtes défenseur des droits de l'homme. Comment réagissez-vous à cette situation, Maître Raphaël Kouandiadjaré? Merci beaucoup, Sylvain Amos. Je remercie le doyen Raymond Ivy pour avoir planté ce décor de la journée du 10 décembre tel que l'a vécu par CODI Togo. Et vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme est ce moment historique, point n'est besoin de le rappeler, le 10 décembre 1948, où les citoyens du monde, des gens qui sont convaincus que les êtres humains naissent égaux et en dignité et en droit, se sont réunis pour adopter un texte de 30 articles qui contient les valeurs ou les droits qui sont inhérents à la personne humaine, tout simplement parce qu'elle est personne humaine. Et donc, ce qui nous a amené à célébrer cette journée, c'est un devoir, une obligation, parce que nos droits, nous devons les respecter et ceux des autres, mais beaucoup plus rappeler à nous tous, au monde entier, à l'Afrique et particulièrement aux autorités togolaises, que ce qui se passe au Togo est inadmissible. Et dès lors on est convaincu que aucun développement harmonieux ne peut être assis sans le respect des droits de l'homme, il faut le rappeler que dès le premier paragraphe du préambule de la Constitution du 14 octobre 1992, le peuple souverain du Togo s'est décidé à bâtir un état de droit dans lequel les droits fondamentaux de l'homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent être garantis et protégés. Et ce peuple était convaincu qu'un tel État ne peut être fondé que sur le pluralisme politique, les principes de la démocratie, de la protection des droits de l'homme, tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les pactes internationaux de 1966, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, et donc a proclamé solennellement le peuple togolais dont je parle, sa ferme volonté de combattre tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature et l'injustice. Et donc, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que dès le préambule de la Constitution du 14 octobre 1992, le constituant togolais a trouvé que on ne peut fonder un état de droit respectueux des droits fondamentaux de l'être humain que en incorporant
dans le préambule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, c'est un texte qui est aujourd'hui incorporé dans l'ordonnancement juridique disons que des normes juridiques togolaises. Cela voudrait dire tout simplement que les autorités togolaises sont tenues par le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'ils ont incorporé ce texte dans leur ordonnancement juridique. Et donc, théoriquement, il ne se pose aucun problème par rapport à ce que ces droits soient reconnus ou sont reconnus comme des droits fondamentaux de la personne humaine. C'est-à-dire que des droits sans lesquels la personne humaine ne peut pas s'émanciper. Des droits sans lesquels on ne peut pas parler du bien-être des Togolais. Des droits sans lesquels on ne peut pas véritablement parler de la démocratie, de l'état de droit ou d'un état respectueux des droits de l'homme. Donc, les autorités togolaises sont conscientes que ces droits sont fondamentaux et que sans ces droits, aucun développement ne peut être acquis. Donc, cela voudrait dire tout simplement que, et je terminerai par là par rapport à cette première intervention, que M. Raymond Aïvi l'a dit, en choisissant de décliner la journée du 10 décembre au Togo par un projecteur empreint d'indignation et de critique en 3 axes par rapport à la question des prisonniers politiques, la question de la justice togolaise, question de la liberté de manifestation et donc des citoyens togolais de la diaspora qui sont interdits de rentrer chez eux dès lors qu'ils élèvent des critiques sur la manière dont les affaires du Haut-Togo sont gérées, eh bien, ce n'est pas quelque chose donc qui est, je dirais pas hors sujet. Est-ce que c'est la diaspora qui est interdite est-ce que les gens sont interdits ou bien quand ils rentrent on les arrête? Ils peuvent rentrer Togo mais ils ont peur de rentrer. C'est ce qu'il faut quand même expliquer, Maître Raphaël Kouandiadjari. Le gouvernement togolais n'interdit pas les Togolais de rentrer mais ils ont peur, ils ont plutôt peur. Certainement que nous allons y revenir beaucoup plus dans le débat, mais 2 exemples font légion. Nous avons notre camarade Jean-Paul Omolou qui a été arrêté. Nous allons revenir peut-être de fond en comble dans le débat. Nous avons Aziz Goma. Nous avons aussi Ibrahim, ce citoyen togolais aussi venant d'Allemagne qui a été arrêté. Et donc ça pose vraiment un problème de la citoyenneté des citoyens des Togolais de la diaspora. Et je crois que il est temps que les autorités togolaises commencent par penser que cette terre togolaise, la terre de nos aïeux, nous appartient à nous tous et qu'il faut savoir raison garder parce que, comme on le dit de manière vulgaire, personne n'a un titre foncier sur le territoire togolais. Le territoire togolais nous appartient à nous tous, Togolais, peuple souverain du Togo. Tout à fait. Nous parlons de la journée internationale des droits de l'homme en cas du Togo. L'avocat, défenseur des droits de l'homme, Maître Raphaël Kouandiadjari, l'a dit tout à l'heure que tout va très mal au Togo en matière des droits de l'homme, justice, liberté, restriction de liberté de manifestation, d'opinion. Raymond Aïvi, le Togo va très mal. Mais bon, pour certains panafricains, tout va bien au Togo, même certains Togolais qui vont au Togo et reviennent ici, disent oui, tout va bien au Togo, les gens ne manifestent pas, oui, ils veulent pas manifester ou bien on interdit les manifestations. Et devant cette situation, Raymond Aïvi, des conférences publiques ont été organisées, effectivement, mais est-ce que ce sont il faut s'arrêter qu'à ces actions-là. La question est posée, comment justement les formations politiques et les organisations de la société civile vont-elles pouvoir sensibiliser et éclairer l'opinion publique nationale si les manifestations sont interdites mais au Togo et où voilà, il n'y a pas de liberté d'opinion également. Raymond Aïvi, comment est-ce qu'on va arriver à sensibiliser les Togolais surtout? Oui, merci Sylvain Mos. Il faut dire que Covid-19 a bon dos. Depuis la crise sanitaire, il a été décrété l'état d'urgence sanitaire au Togo et du coup, toutes les mobilisations sont des mobilisations revendicatrices, que ce soit des syndicats, des partis politiques, des OSC, les organisations de société civile. Et ces manifestations sont interdites. Et cet état d'urgence court toujours. Alors qu'un peu partout dans le monde, quand même, on sait bien que
en tout cas, le Covid s'en est allé et les restrictions sont levées. D'accord. Avant de continuer, Raymond Evier, je ne pense pas qu'il y a que Covid-19, il y a également, le Togo est frappé par aussi, le djihadisme et le terrorisme. Je pense que le gouvernement craint également, ouvrir les manifestations publiques aussi, Et certains pensent que oui, bon, comme il y a le terrorisme, il y a le djihadisme, il faut quand même aider le gouvernement à protéger les citoyens. Ce sont entre autres raisons évoquées. Mais vous savez, posons la question donc des droits humains en posant vraiment la question dans l'état de la gouvernance. Et c'est aussi poser la question de la liberté dans la société. Et cette gouvernance, elle est à 2 poids 2 mesures. On nous parle de terrorisme dans le septentrion. Mais nous avions vu et entendu quand même des manifestations se faire dans ces septentrions. Et alors que dans la partie sud du pays, on interdit des manifestations. Et depuis que le Covid-19 et le terrorisme ont fait jour chez nous au Togo. Donc la question qui se pose, posons-nous vraiment les bonnes questions. Est-ce que la République doit-elle être assimilée à la terreur à tout craint? Voilà une question, puisque c'est la gouvernance de la terreur à tout craint. La deuxième question qui vient aussi tout de suite à l'esprit, est-ce que la République doit-elle s'identifier à la défiguration de l'humain au Togo? Puisque nous avions aujourd'hui plus d'une centaine de prisonniers politiques. Et pourtant, on nous parle de grâce présidentielle pour des prisonniers de droit commun, alors que des prisonniers d'opinion sont arrêtés sans qu'on ne connaisse réellement les chefs d'accusation. Je vais m'arrêter sur un seul exemple qui est assez éloquent. Nous avons vu du côté, par exemple, de Bamako, 3 femmes qui ont participé aux 49 militaires qui ont été arrêtés et avec des armes et des munitions et que le gouvernement malien a fait arrêter. Mais les 3 femmes qui faisaient partie donc de ce contingent de 49 militaires ont été libérées par la suite. Mais qu'est-ce que Madame Leila, qui a un enfant à bas âge, qu'est-ce qu'elle a fait aussi gravissime et dont on ne connaît pas le chef d'accusation, mais qui est maintenu sous les verrous, alors qu'une mère de famille doit pouvoir quand même forcer sa famille? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans la prison pour son opinion, pour faire partie donc des prisonniers politiques? Voilà un cas aussi éloquent que nous devons le dire. Donc se battre sur les droits, la question des droits humains, c'est de commencer déjà par balayer devant sa propre porte. Nous ne voulons pas de prisonniers politiques au Togo. Il faut que les gens puissent s'exprimer librement et que les gens en toute citoyenneté puissent avoir le droit de porter un regard critique, que ce soit à travers des audios, que ce soit à travers des vidéos ou à travers de la presse écrite, et que nul ne soit poursuivi pour ses opinions. La question donc se pose en ces termes-là. On nous dit qu'il faut unir la République. Vous avez regardé un peu l'état du tissu social togolais, lacéré en lambeaux, un rayon innommable, et la descente aux enfers continue. C'est ce pourquoi Kodi Togo élève la voix pour dire que non, mais ça suffit, la question des droits humains, il faut la regarder vraiment en face, et cette gouvernance de la terreur, que ça cesse, et on ne doit pas attendre tous les 3 ans pour aller rouler dans la farine les institutions à Genève, alors qu'on nous demande de fermer la prison civile togolaise à Lomé, parce que surpopulation carcérale, rien n'y fit jusqu'alors, alors que les syndicats doivent pouvoir revendiquer leurs conditions de travail, au lieu de jeter les élèves qui revendiquent
les professeurs pour pouvoir s'éduquer correctement, et on enferme leurs professeurs, on les jette parce qu'ils ont osé demander de meilleures conditions de travail. Ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir relever le petit pays, parce qu'une minorité qui pense s'accaparer donc de tous les droits possibles, alors que la majorité périclite dans des difficultés innommables, avec la vie chère, sans pouvoir se nourrir, sans pouvoir se soigner, sans pouvoir s'éduquer, je crois que cela ne présage rien de bon pour les lendemains meilleurs pour notre pays, le Togo, que nous avons tous. D'accord. Du coup, on va à deux vitesses. D'accord. La citoyenneté à deux vitesses, nous la récusons au Togo. Et je crois que c'était un classique du RPT qui disait il y a des Togolais, des citoyens togolais à part entière d'un côté et des citoyens togolais à part entièrement plutôt à part de l'autre. D'accord. Ça, il faut recuser cela. Et nous voulons qu'une seule citoyenneté, que ce soit au sein du Togo lui-même ou dans la diaspora, la même citoyenneté pour tous, pour que nous puissions relever ce Togo pour les générations futures. En tout cas, Raymond Evie, je suis resté un peu sur ma soie parce que comment mener des actions pour sensibiliser la diaspora africaine et togolaise par rapport aux droits de l'homme, aux questions des droits de l'homme, comment nous devons nous réveiller. Je suis un peu resté sur ma soie, mais on va quand même revenir là-dessus, puisque beaucoup de Togolais se disent désabusés, un petit peu découragés de ce combat qui dure. Alors, Maître Raphaël Mandadiari qui nous accompagne dans ce débat, Journée internationale des droits de l'homme, le Togo va très mal, mais pour certains panafricains, le Togo va bien. On comprend pas pourquoi certains Africains togolais réagissent ainsi, puisque la réalité elle est là. Justement, restriction de liberté de manifestation et d'opinion, plus d'une centaine de prisonniers qui couplent en prison. C'est dans ce contexte de violation grave et systématique des droits fondamentaux au Togo que Washington déroule le tapis rouge aux dirigeants togolais Faure Gnassingbé ainsi qu'à d'autres dictateurs africains pour un sommet États-Unis et Afrique tenu les 14 et 15 décembre dernier. Alors, Maître Raphaël Mandadiari, vous êtes un défenseur des droits de l'homme. Comment réagissez-vous à cela? Merci beaucoup, Amos. Et je vais suite à l'intervention de Monsieur Raymond Evie. En fait, il a donné le cas d'un citoyen qui s'appelle Leila, et que je voudrais peut-être appuyer en disant tout simplement que un récent rapport de l'ONG Solidarité Mondiale pour les personnes démunies et les détenus a relevé que Dame Nambea Leila souffre d'une dépression due à un trouble dépressif caractérisé et avec une détresse anxieuse en fort lien avec le milieu carcéral et les conditions de son arrestation et de sa détention. Je voudrais profiter de cet exemple pour dire que les personnes qui sont détenues aujourd'hui dans le cadre des manifestations ou qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations politiques qui sont survenues à Lomé d'août depuis 2017 à 2020, ces personnes après leur arrestation ou au cours de leur arrestation, ont été torturés, ont subi des actes de violence sur leur personne. Et quand ils sont amenés dans les cellules de garde à vue ou les lieux de détention de garde à vue, ils ont subi à ce qu'on appelle des actes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Donc, il faut l'ajouter. Parlant de la situation au Togo, des droits de l'homme au Togo, et que, bon, le Togo, certains panafricains disent que au Togo, ça va bien, mais soit, ça dépend de qui s'appelle aujourd'hui panafricain. Mais est-il dit que, je donne tout simplement un exemple. Le débat qui a eu lieu la dernière fois, au 12e arrondissement, et lors de la présentation par Kodi Togo
au cours de la manifestation qu'organisaient les associations des clubs et clubs pour l'UNESCO, nous sommes intervenus sur cette question. Sur la question des droits de l'homme en Afrique, la question de la politique africaine, et personne n'a... Tous ceux qui sont intervenus ont reconnu qu'aujourd'hui, il faut un travail fondamental par rapport au développement de l'Afrique. L'Afrique, à peine sortie de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme, et aujourd'hui, de la question du terrorisme, vit une situation très difficile. C'est vrai, mais à nous de savoir cette situation que vit aujourd'hui l'Afrique. Quelle est la responsabilité des citoyens africains? Autrement dit, quelle est la responsabilité de ceux qui gèrent les affaires en Afrique? En d'autres termes, la responsabilité des premiers dirigeants en Afrique, les chefs d'État, les premiers ministres, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale. Et je crois que ils ont cette lourde responsabilité aujourd'hui de penser que l'Afrique ou les Africains doivent toujours faire, je dirais vulgairement, le béni oui à l'Occident pour avoir sa place, pour prétendre bénéficier du respect des droits de l'homme. Mais il faut opposer un non catégorique pour dire qu'aujourd'hui, et je pèse bien mes mots, il y a une génération consciente. Nous reviendrons peut-être vers la dernière partie de cette émission sur la question de la mobilisation. Les Togolais et les Africains ne vont pas accepter qu'on puisse les diriger ainsi et penser que eux, le peuple togolais n'a pas de voix ou n'a pas de parole quand il s'agit de se prononcer sur la question de la gestion des affaires de la cité. D'accord. Alors, vous allez continuer, Maître avec moi, Diadjaré. Alors, dans ces conditions, n'est-il pas complètement illusoire de compter sur les États-Unis ou les institutions internationales dominées par les intérêts, surtout des Américains, pour faire triompher le droit, la justice et la démocratie en Afrique, notamment au Togo? Il appartient à l'Organisation des Nations Unies de prendre ses responsabilités. Je sais aujourd'hui qu'il y a une plainte qui est devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies par rapport à l'intervention de la France au Sahel, particulièrement au Mali. Il appartient à l'Organisation des Nations Unies de prendre ses responsabilités et de nous dire que les valeurs qu'elle véhicule à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été précédée par la Charte des Nations Unies, que les valeurs universelles, notamment les valeurs de dignité, les valeurs du respect des droits de l'homme qu'elle véhicule sont des valeurs universelles et que aussi bien les peuples africains que les peuples des États occidentaux peuvent en bénéficier ou de lâcher prise et d'amener les Africains, chose qui sera très grave, à conclure que les droits de l'homme sont un luxe pour les pays développés. Et cette thèse, je la bats en brèche et je ne veux pas l'accepter, même si on peut me dire, mais maintenant, vous ne voyez pas bien la réalité, mais je la bats en brèche. Il appartient donc aux Africains, aux peuples africains. Et cela a commencé par se faire. Nous avons l'exemple du Mali, nous avons l'exemple du Burkina Faso. Et cet exemple va s'étendre. Nous allons amener nos dirigeants à savoir que nous aussi, nous avons des voix qui ne doivent pas nous mener en bateau et nous conduire comme des bêtes de somme qu'on amène à l'abattoir sans maudire. Et donc, je crois que ce n'est pas moi seul qui mène aujourd'hui cette réflexion. Je lis les réseaux sociaux, je lis ce qui se passe dans le monde entier et je sais que les peuples africains sont en éveil. Les peuples africains sont aujourd'hui bien sensibilisés. Il y a un éveil de conscience et je crois qu'aujourd'hui, tous les dirigeants africains qui pensent que ils n'ont de compte à rendre à leur peuple, mais plutôt de compte à rendre aux dirigeants occidentaux, mais ces dirigeants africains doivent savoir raison garder. Parce qu'aujourd'hui, toute la population africaine est une génération consciente. Tout à fait, merci beaucoup. Maître Raphaël Diadjaré, je pense que Raymond Evi va vouloir certainement réagir par rapport à cette rencontre chez le chef d'État africain et les États-Unis justement. Nous parlons de la Journée internationale des droits de l'homme. Vous avez bien suivi Maître Raphaël Diadjaré qui s'indigne et compte surtout sur
les Africains, surtout la jeunesse africaine. Vraiment, justement, est-ce que l'Afrique n'a-t-elle pas intérêt à compter sur la force et la détermination de sa jeunesse au lieu d'espérer que les institutions internationales mises en place par les pays occidentaux pour servir et défendre leurs propres intérêts viendraient-ils au secours du continent? Est-ce que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes? On revient alors sur cette question de sensibilisation, de mobilisation, puisque on a tendance à être scotché derrière les smartphones, les réseaux sociaux pour dire qu'on mène des actions. Raymond Evie. Mais Sylvain, il faut se dire que il y a un adage bien de chez nous qui rappelle que on ne peut se servir que par soi-même. Hein, on est mieux servi que par soi-même. Dans ce sens que l'heure de la mobilisation générale a sonné pour les Africains. Pour peu que les Africains sachent vraiment ce qu'ils veulent, dans le sens que notre souveraineté politique, notre émancipation, notre développement, mais c'est nous qui devons les construire. Nous ne pouvons pas attendre que cela nous soit donné sur un plateau d'or ou d'argent. Ce ne serait pas possible. Donc, toutes les collusions, les complicités avec les forces impérialistes ou les forces néocolonialistes, dont la plupart n'ont jamais décolonisé. On le sait, la France n'a pas décolonisé en Afrique. Donc, toutes ces collusions-là, avec des vocables, on va vous parler de co-développement, on va vous parler de mondialisation, ne sont que des subterfuges pour noyer le poisson. Le développement tel que nous la voudrons en Afrique ne viendra que par la voie, les moyens, l'action conjuguée des Africains eux-mêmes. Sylvain Amos disait tout à l'heure que tu étais resté un peu sur ta faim. Non, ne reste pas sur ta faim. Quand certains panafricanistes se disent oui, le Togo va bien, va savoir de quel panafricanisme sont-ils déjà. Aujourd'hui, tout le monde se réclame du panafricanisme. Même les dictateurs les pires qui je dirais, massacrent les droits humains se réclament du panafricanisme. De deux choses l'une. Ou bien ceux qui disent que le Togo va bien, ou bien ils ne connaissent pas du tout le Togo, ça c'est d'un, ou de deux, ils sont d'acquaintance avec ce régime de terreur. Et puisqu'au Togo, il y a plus de manifestations, le gouvernement interdit presque toutes les manifestations, le Togolais lambda aussi se dit aussi fatigué, donc il y a un silence total, presque au Togo, donc des gens peuvent en déduire que oui, bon, si vous ne vous soulevez pas, s'il n'y a pas de manifestations, donc tout va bien au Togo, c'est ça. Oh, ben je pense que c'est une conclusion trop rapide. Moi, je pense que c'est un silence qui présage d'une révolution en latence. Mais cela a été toujours comme ça dans le cas togolais. Ou plutôt les populations vraiment ont peur des répressions. Et vous l'avez suivi, je pense que c'est Tournons la page qui a parlé de répression et Tournons la page a mis l'accent sur la répression, bien les répressions policières au Togo. dont les gens ont peur de ces répressions policières. Vous savez, il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques qui sont au Togo. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure précédemment. Oui, mais est-ce que la question du terrorisme djihadiste, est-ce qu'elle doit éluder le terrorisme qui colle avec cette gouvernance du tout répressif, cette gouvernance de la terreur? Je pense que non. Mais vous avez jamais vu un peuple comme ça se laisser marcher dessus vitam aeternam? Mais non, ça n'existe nulle part. Ça veut dire que je crois que le calme dont vous parlez, c'est un calme qui vient avant la tempête.
c'est un calme qui prépare la tempête, dans le sens que aucun peuple ne pourrait laisser comme ça se faire broyer éternellement. Et donc, la question concernant les droits humains, c'est quelque chose sur lequel nous devons tous nous mobiliser. D'abord, pour que Raymond Evy, si je vous souviens, ça fait au moins 6 fois que vous sortez ce mot mobilisation, organisation. Ça revient tout le temps dans nos émissions. D'ailleurs, il faut qu'on continue de parler de sensibilisation, mobilisation. Alors, quand vous parlez, soyons terre à terre. Alors, quand on veut parler de détermination, organisation, mobilisation, qu'entendez-vous par là? Qu'est-ce que vous, en tant que, entre guillemets, leader de la diaspora togolaise pendant plus d'une 40aine d'années dans ce combat, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Détermination, organisation. Raymond Evy. Le maître mot organisation, c'est que les Togolais aux 4 coins du monde, nous acceptions de mutualiser nos actions. Et ce n'est que par ça que nous allons réussir à devenir beaucoup plus forts. Ce qu'on a du mal à faire dans la diaspora surtout, on n'arrive pas à mutualiser nos forces. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Vous savez bien que depuis le temps, nous n'avons jamais abandonné de chercher à rassembler et les organisations dont nous avions fait partie et qui ont donné naissance aujourd'hui à cet outil précis qui s'appelle Codi Togo, la coalition de la diaspora pour l'alternance et la démocratie, c'est justement pour pouvoir nous fondre dans un projet commun et laisser tomber tout ce qui peut nous diviser ou qui pourrait nous diviser et aller vers d'abord ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions revenir aux valeurs républicaines au Togo, parce qu'aujourd'hui, la République n'est que de nom. Dans les faits, nous avons vu les résultats. Je l'ai dit tantôt, le tissu social complètement en lambeaux. Et donc, ce travail qui nous préoccupe doit pouvoir nous rassembler, et que ce soit des Togolais de l'intérieur ou les Togolais de la diaspora, pour que nous puissions résoudre ce problème une fois pour de bon et mettre notre République sur les rails d'un vrai développement harmonieux où le vivre ensemble ne laisse aucune place à toutes sortes de citoyennetés diverses et variées, de citoyennetés diverses et variées, puisque aujourd'hui cela est le cas. Il y a une minorité qui s'accapare tout et qui a droit de citer et de tout faire et qui a droit même de vie et de mort sur les autres catégories de citoyens, ce qui n'est pas acceptable. Voyez-vous? Donc, nous devons toujours mettre l'ouvrage sur le métier et ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner parce que de toute façon, personne ne viendrait le faire à notre place. Il ne faut pas compter sur ces puissances-là. Ces puissances ne viendraient jamais, quelles qu'elles soient, ces puissances impérialistes de surcroît, ne viendraient jamais œuvrer à notre place. Et même quand ils seraient là, c'est pour chercher à pouvoir tirer leur marron du feu, tout ce qui pourrait prendre de meilleur chez nous. Ça a été toujours comme ça depuis le temps de l'esclavage. Donc moi, si j'ai un appel à lancer sur la mobilisation, Sylvain, tu me dis que je ne cesse de répéter le mot mobilisation, organisation, c'est parce qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. Ça c'est vrai. Modestement, ce que nous faisons à Codi Togo, pour mobiliser la diaspora, cela ne suffit pas. Il faut continuer à faire l'appel à tous les citoyens togolais épris de paix et de liberté. Et dans cette culture de paix et de liberté, et que nous allons pouvoir gagner les questions importantes qui nous préoccupent, c'est-à-dire celle de rassembler tous les Togolais pour une égale citoyenneté, une émancipation que nous appelons de tous nos vœux, pour un développement harmonieux pour les générations futures. D'accord. C'est très très important. Le Togo se meurt aujourd'hui. Et ce n'est pas quelques routes goudronnées par ici. Ça, c'est pas ça qui fait l'indice de développement humain.
Tout à fait. Merci. On va relancer. On va relancer maintenant Maître Raphaël Pandiadjaré, qui est défenseur des droits et de l'homme au niveau international, au panafricain également, au Togo. Vraiment, il vit plus d'une centaine de prisonniers politiques, restriction des espaces de liberté, de manifestation. Les gens ont peur de s'exprimer, puisque même pour leur opinion, ils sont emprisonnés au Togo. Mais dans certains milieux panafricains, on nous parle, on nous dit que le Togo va bien. Il y a même un panafricain dont je tais le nom quand même, puisque le Togo est frappé depuis pratiquement une année par le terrorisme au nord du Togo surtout. Donc, ce panafricain appelle plutôt l'opposition togolaise à venir en aide au gouvernement togolais ou à appuyer notre armée pour défendre notre territoire, ce qui est aussi tout à fait normal aussi. Il faut combattre le terrorisme sur le plan national également. Donc, que direz-vous par rapport à cela? Comment essayer d'aider l'armée togolaise à combattre ces terroristes-là? Et puis, c'est aussi les questions des droits de l'homme. Maître Raphaël Pandiadjaré. Merci beaucoup, Amos. Et je voudrais rappeler, avant de répondre à votre question, que le calme auquel nous assistons aujourd'hui au Togo, c'est un calme précaire. Tout le monde le sait. Amos, vous-même, vous le savez. Raymond le sait, moi aussi je le sais. Le régime en place aussi le sait. L'opposition au Togo aussi le sait. Donc tout le monde sait que le calme qui est aujourd'hui est un calme précaire. Tout le monde le sait. Vous pensez que les Togolais vont vous pensez vraiment que les Togolais... C'est une paix qui ne peut pas, c'est une paix qui n'est pas durable. Et donc, c'est une paix de cimetière, c'est une paix imposée par l'État. Donc, vous pensez que les Togolais vont se réveiller plus tard? Ça, c'est clair. Amos, c'est pas que les citoyens vont se réveiller plus tard, les citoyens togolais vont se réveiller plus tard, mais les citoyens togolais se sont toujours réveillés. Le peuple togolais est toujours en état d'alerte lorsqu'il s'agit de lutter pour le changement au pouvoir. Tout le monde le sait. Nous avons l'exemple de 90, nous avons l'exemple de 2005, nous avons l'exemple de 2013, 2012, nous avons l'exemple de 2019. Donc, tout le monde sait que le peuple a rejeté de manière massive, le peuple a vomi ce régime qui nous dirige. Tout le monde le sait. Mais, ce que je voudrais dire, Amos, l'arbre qui pense qu'il a des racines profondes ignore l'ouragan qui se prépare à l'horizon. De deux, dans l'histoire des nations, dans l'histoire des peuples, aucune armée n'a jamais gagné la bataille contre son peuple. Et donc l'armée togolaise ne gagnera pas cette bataille contre le peuple togolais si cette armée ne veut pas s'inclure par rapport ne veut pas se sentir membre de cette armée. Donc moi je continue par dire que il est important que cette armée essaie aujourd'hui de revertir le caractère d'une armée républicaine. Donc je continue par le soutenir. Et je pense que c'est pourquoi ce panafricain pense que oui, l'opposition doit aider l'armée togolaise à combattre le terrorisme au Togo. Que répondez-vous à cela? Oui, Amos, je suis d'accord que le peuple togolais doit aider l'armée à combattre le terrorisme. Pas que le peuple togolais, y compris l'opposition. C'est ce qu'a insinué le panafricain. Mais Amos, il faut qu'on soit réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Parce que ce qui s'est passé en août dernier, je pense, quand l'opposition comment l'appelle-t-on, le gouvernement a invité l'opposition et les institutions de l'État pour parler ensemble et penser à comment combattre le terrorisme. Mais tout le monde a vu après que il ne s'agissait que d'une comédie, que cette rencontre qui a eu lieu à la primature était une poudre aux yeux, c'était vraiment de la poudre aux yeux. Tout le monde le savait. Parce que même si vous pensez le faire, mais que vous ne posez pas des actes forts, mais comment vous allez le faire? Comment vous pensez vous retrouver avec des centaines de prisonniers politiques
dans vos géoles et appelez les responsables dont les militants sont arrêtés, envoyés en prison, mutilés, torturés, contraints à l'exil. Vous appelez les responsables pour dire on va lutter contre le terrorisme. Au niveau de Kodi Togo, dans la déclaration de Fribourg, on a fait une analyse très profonde par rapport au terrorisme endogène et au terrorisme exogène. Mais ce qui se passe au Togo, la répression des manifestations, le meurtre des mineurs, nous avons vu une voiture à bord de laquelle se trouvait un chef d'état-major qui se connaît, à bord duquel on a vu quelqu'un sortir une arme et tirer. On a vu qu'un enfant était mort. Comment pensez-vous qu'une population que vous passez votre temps à terroriser, mais comment pensez-vous que cette population, vous allez l'appeler à être solidaire avec vous dans la lutte contre le terrorisme, et puis elle va se lever encore comme ça? N'oubliez pas que dans la savane tout récemment, on a enregistré la mort des jeunes, tout simplement parce que il y a eu une mauvaise manipulation des drones. N'oubliez pas que des élèves ont été arrêtés à Dapaon et ils ont été emprisonnés pendant 6 mois. Ces élèves n'ont pas fait la rentrée, d'aucuns ont perdu ou n'ont pas pu passer leurs examens. D'accord, maître. N'oubliez pas que les enseignants ont été aussi emprisonnés. Tout à fait, maître Raphaël Badjadjari, on peut comprendre votre indignation, mais selon vous, dans quelles conditions l'opposition togolaise dans son ensemble, y compris le peuple, doit-il collaborer pour aider le gouvernement ou l'armée togolaise à combattre le terrorisme au nord du Togo? Amos, ma position, elle est claire. Je crois que je l'avais déjà dit sur RFI. La collaboration ne se fait pas dans la méfiance. La collaboration se fait dans la confiance. Si les autorités togolaises, qui ont le monopole de la répression de la force publique, de la puissance publique, veulent avoir la collaboration de l'opposition et de la société civile et du peuple togolais pour lutter efficacement contre le terrorisme, mais il faut décrisper l'atmosphère politique. Il faut assainir l'atmosphère politique. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il faut permettre aux gens de manifester librement. Il faut prendre des mesures pour lutter contre la vie chère. Vous ne pouvez pas, Amos, c'est la nature humaine, Amos. Il est de l'instinct humain que vous ne pouvez pas vivre dans un luxe insolent, envoyer vos enfants étudier à l'extérieur, vous allez vous-même aller vous soigner à l'extérieur, et que ce que vous brimez, vous maltraitez, vous réduisez à néant pour un X ou une question de A ou B, vous les appelez le moment venu à venir vous aider, être solidaire avec vous pour lutter contre le terrorisme. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas en un appel ou bien en un clic de doigt. Non, il faut qu'on soit sincère. Le régime togolais le sait, le président le sait, madame la première ministre le sait, madame la présidente de l'Assemblée nationale le sait. Donc tous le savent que la manière dont ils ont passé leur temps à réprimer le peuple, ils ne peuvent pas en un clic de doigt appeler ce peuple à la solidarité contre le terrorisme. Et ce peuple va courir. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, si vous voulez que je réponde à votre question, je résume, je dis, la collaboration ne se fait pas dans la méfiance, la collaboration se fait dans la confiance, et que pour vraiment combattre le terrorisme, il faut éviter d'adopter des mesures qui frustrent les populations. Notamment, il faut libérer la centaine de prisonniers politiques que vous avez dans vos géoles. Il faut prendre des mesures pour le retour des réfugiés politiques. Et puis, mais prendre des mesures aussi idoines pour lutter contre la vie chère. D'accord. On a compris. On va conclure ce débat. Journée internationale des droits de l'homme au Togo. Togo à quand? Vrai état de droit au Togo. Justement, on en parle avec les premiers responsables de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. On va conclure d'abord avec Raymond Ivy, ex-coordinateur de Kodi Togo, justement. Que direz-vous pour conclure ce débat? Dira-t-on que les autorités publiques togolaises ont-elles peur des manifestations? Vous avez maintes fois parlé de mobilisation d'organisation. Que direz-vous pour conclure ce débat quand on parle de droits de l'homme au Togo? Raymond Ivy.
Pour conclure ce débat, je commencerai par dire ceci. Aucune définition de la République n'est acceptable si elle n'a pour fondement la valeur humaine. Et gouverner, et un gouvernement doit savoir gouverner, non pas seulement gérer, et encore moins manager. Car gouverner, c'est écouter. C'est écouter, être à l'écoute de son peuple. Ça fait donc bien longtemps que le peuple togolais dit que cette gouvernance du tout répressif, il n'en veut pas. Et donc je pense que ce gouvernement doit entendre raison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut commencer à libérer tous les prisonniers politiques. Il ne doit plus avoir de prisonniers d'opinion au Togo. Ça, c'est un des éléments forts. Un appel que Kodi Togo lance envers ce gouvernement, ce régime qui ne tient sa légitimité que dans la terreur. Et donc, pour renouer avec la République, la sécurité des individus, tel que Maître le disait si bien, ce n'est que comme ça que la confiance pourrait revenir. Et ensemble, dans un vivre ensemble, nous pourrons nous attaquer aux fondamentaux, aux valeurs républicaines, pour reconstruire le Togo que nous appelons de tous nos voeux. Il n'y a pas de vrai développement, il n'y a pas de développement harmonieux d'une nation sans culture de paix. Et il n'y a pas de culture de paix sans le respect des droits humains. Et ce n'est que comme ça que la citoyenneté sera une et seule et indivisible pour tout un chacun au Togo. Voilà l'appel sur lequel je nous appelle à une mobilisation pour ne pas laisser périr notre cher pays que nous aimons tous, que nous soyons à l'intérieur ou à l'extérieur du Togo. Merci en tout cas, Raymond Evy, ex-coordinateur de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. Vous avez lancé plusieurs fois ce mot, je le redis encore, mobilisation générale, organisation, mutualisation de nos actions, que ce soit au Togo comme dans la diaspora africaine et togolaise. Merci en tout cas. Et si on ne se voit plus dans l'une de nos émissions, puisque nous sommes pratiquement à la fin d'année, donc par anticipation, joyeux Noël et bonne année. Mais je pense que vous serez quand même disponible pour une émission de fin d'année quand même, Raymond Evy. Merci beaucoup, Sylvain Amos. C'est toujours un plaisir de répondre à l'appel de Radio Avouleté et de Canal K, une radio qui nous aime tant et qui nous soutient dans toutes nos luttes. Et je pense qu'il faut saluer le travail que vous abattez jour après jour. Je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt. Merci beaucoup. Pour rappel, Radio Avouleté n'est pas que Sylvain Amos aussi tout, mais c'est toute une équipe derrière moi, une équipe très forte d'ailleurs qui me soutient. Il n'y a pas que moi qui parle. Des fois, quand je dis tout, c'est l'équipe qui a tout préparé. Moi, je ne fais que libérer. Donc, je remercie toute l'équipe de Radio Avouleté qui me soutient. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Alors, on va conclure également avec Maître Raphaël Pandé Adjaré. On se pose la question, Journée internationale des droits de l'homme, à quand l'état de droit justement au Togo? Il y a un écrivain qui l'a dit, je pense que c'est, il s'appelle Komlan Siliadin, Togo, état démocratique. Est-ce que le Togo était un pays démocratique? Donc c'est la question qui reste posée. D'ailleurs, quand on parle des droits de l'homme, on peut se poser la question, pourquoi malgré les rapports internationaux et les dénonciations, une centaine de prisonniers politiques croupissent encore dans les géodes de la dictature au Togo. Que direz-vous également pour conclure ce débat quand on parle de mobilisation, sensibilisation, quand on sait que le Togo va très très mal? Maître Raphaël Pandé Adjaré, votre mot de fin dans ce débat citoyen. Merci beaucoup, Amos. Je crois que mon copanéliste, Monsieur Raymond Evy, a bien dit que
le respect des droits de l'homme doit conduire à une vie harmonieuse, au développement, à l'épanouissement et enfin de la personne humaine. Et donc, il faut que les autorités togolaises arrêtent de créer des Togolais entièrement à part et des Togolais à part entière. Il faut arrêter de créer cette scission dangereuse, je dis bien dangereuse, au sein des Togolais. Donc pour cela, bon, Raymond l'a bien dit, libérer les prisonniers politiques, les prisonniers d'opinion, prendre des mesures pour favoriser le retour des exilés politiques, mais aussi exécuter les décisions de justice de la communauté CEDEAO, parce que vous êtes, le Togo fait partie de cette communauté. Et pour terminer, vous savez, le régime, il est là. Malgré nos cris, malgré tout ce que nous disons, c'est comme si le chien aboyait que la caravane passait. Mais nous, au niveau de la société civile, que ce soit au plan national ou dans la diaspora, ceux qui pensent que le changement est bon pour nous tous, pour le peuple togolais, y compris même ceux qui nous dirigent aujourd'hui, il nous faut avoir un discours cohérent, responsable, présenter une alternative crédible. Et cet appel à la solidarité, je répète qu'elle doit se faire dans la solidarité et dans la vérité. Et donc, cet appel à la solidarité doit nous amener à savoir que nous avons une cause qui est noble et juste, et que pour réussir cette cause, nous devons nous unir. Nous devons nous unir, nous dire la vérité, voir la vérité en face, et savoir qu'on ne peut pas être divisé contre un régime qui est cinquantenaire, qui a les moyens financiers, qui a les moyens humains, qui a toute l'administration. Et donc nous devons avoir un discours cohérent, nous unir pour dire que, à un moment donné, il faut que nous sachions raison garder. Amenons la démocratie au Togo, et quand la démocratie sera de plein pied dans notre pays, les institutions crédibles, eh bien, chacun peut savoir comment s'organiser pour compétir alors dans de bonnes conditions pour vraiment faire une lutte partisane. Mais pour le moment, on ne doit pas faire une lutte partisane, on doit faire une lutte pour l'avènement, la naissance de la démocratie, de l'état de droit au Togo. C'est à cette lutte-là que je nous appelle dans la vérité et dans le respect des uns et des autres. En tout cas, Maître Raphaël Pandé Adjaré, vivement que vous soyez écouté par la diaspora africaine et togolaise notamment. Merci en tout cas de votre passage dans ce débat citoyen sur Radio Canal K et sur Radio Avouleté. Je rappelle que vous êtes conseiller politique et stratégique de Kodi Togo, coalition de la diaspora togolaise pour la tenance et la démocratie. Nous vous souhaitons, par anticipation, bonne fête de fin d'année, mais j'espère qu'on peut se retrouver encore pour dans quelques jours pour une dernière émission de fin d'année. Maître Raphaël Pandé Adjaré, comme l'a dit tout à l'heure, Raymond Ivy. Ben bien sûr, je serai tout disponible, tout comme mon copanéliste Raymond Ivy, pour répondre à l'appel de la radio Avouleté. Et je salue donc au passage tous ceux qui travaillent à votre équipe, donc pour que la diaspora togolaise puisse être informée, le monde entier puisse être informé et savoir un peu ce qui se passe au Togo, et pour que on puisse quand même limiter les dégâts. Je voudrais terminer à Mos pour dire que dans le cadre donc de la journée du 10 décembre, Kodi Togo va adresser un mémorandum au haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et au haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, un mémorandum sera remis personnellement à ces deux autres personnalités qui sont des personnalités de l'Organisation des Nations Unies qui a proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. En tout cas, merci pour vos actions. Ainsi prend fin cette émission sur les droits de l'homme au Togo. Le Togo va très mal en matière des droits de l'homme. Parlons sans langue de bois. Ainsi prend fin cette émission. Merci à vous qui l'avez suivi. Et nous rappelons encore cette citation, puisque le combat continue, la lutte continue, puisque nous sommes sur Radio Avouleté, qu'elle est Katanien, comme le disent aussi les Maliens.
Nous devons continuer la lutte. C'est pourquoi cette situation, nous devons le dire tout le temps, paix à son âme. C'est feu Thomas Sankara qui l'a dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Il a continué en disant « Seule la lutte libère ». Et c'est pour cela que Raymond Evi Kwande Adjaré a encore réitéré ce mot, mobilisation, organisation, mutualisation. Bonsoir chez vous, à vous l'été. Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine.